Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharo Salius. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo spéciale de pourquoi il ne faut pas acheter Vampire Falls Origins. Pour commencer, Vampire Falls Origins est un jeu sur les vampires. Et en fait, beaucoup de gens l'ont acheté parce que pour la simple et bonne raison, il y a la hype en fait de Vampire the Masquerade Bloodline 2. Et le truc, c'est que beaucoup de gens aimeraient jouer à des jeux de vampires ces derniers temps. Et moi, j'ai fait l'erreur d'acheter ce jeu. Donc, vous jouez l'histoire d'un personnage. D'ailleurs, je vous pourrais peut-être vous montrer la création de personnage qui est pas super complète pour ce style de jeu. Et en fait, votre personnage est originaire du village de Vampire. Alors déjà, Vampire. Déjà, ça vole pas haut, hein, en termes de scénarisation. Et en fait, l'histoire, c'est que t'as un méchant sorcier qui, avec une immense armée, veut détruire le monde. Et toi, tu l'affrontes et tu te fais tuer. Mais avant de te faire tuer, t'as été contaminé par un rat, t'as été mordu par un rat, et en fait ce rat t'a transmis le vampirisme, et ça t'a transformé en vampire. Donc là, je vais vous montrer un peu les quêtes. Déjà, comme vous pouvez le constater, tout le jeu est en 2D, les personnages ont un format 2D, sauf votre perso. Votre perso est le seul à avoir un format 3D. C'est spécial, pour pas dire dégueulasse. Voilà quoi. Donc, le journal de quête. Donc là, il y a des compétences qu'on peut avoir. Et il y a pas mal de quêtes. Comme par exemple, moi j'ai une quête où je dois tuer 3 soldats. Donc on est vraiment dans de la pure FedEx, mais pure FedEx en termes MMO. Ce jeu, on se demande si c'est pas un MMO. Alors regardez, maître de la chasse, vous devez tuer 3 bêtes. Et en fait, comment vous tuez les 3 bêtes? Et ben en fait, vous devez aller ici, là. Et en fait, vous devez vous balader dans la forêt jusqu'à ce qu'un ennemi vous tombe dessus. Jusqu'à ce que vous ayez la chance... Ah oui, l'artisanat sans le L apostrophe aussi, la traduction, elle est vraiment dégueulasse. En fait, vous devez vous balader comme ça jusqu'à que vous tombez sur un ennemi. Parce que les ennemis ne sont pas in-game, comme dans le 90% des jeux. Non, on est plus sur un système comme les très vieux Final Fantasy ou encore... Ah voilà, puis voilà, typiquement c'est comme ça. Donc vous tombez sur une bête lupine. Là, justement, il va falloir donc... On est dans un jeu tour par tour, hein, vraiment simpliste. Là, par exemple, j'ai diverses capacités. D'ailleurs, une capacité qui est très cheatée, qui est la morsure. Donc moi, je vais pas utiliser de points. Je vais surtout me battre au corps à corps. Voilà, 11 dégâts. A noter que quand j'ai commencé la quête, le loup était bien plus puissant que moi. C'était pas évident. Donc en fait, il n'y a pas de moyen. Vous devez juste attendre que vos points montent. Comme je le fais là. Et là, en fait, vous avez le super combo. Donc je peux faire le super combo. Ou je peux utiliser d'autres capacités. Le truc, c'est qu'en fait, le combo consomme trop de points. Donc moi, je vais utiliser la morsure, qui est la capacité la plus cheatée du jeu, où vous sautez sur l'ennemi, vous récupérez de la vie, et vous lui faites des gros dégâts. Globalement, les combats, c'est un peu ça. C'est des combats au tour par tour qui sont vachement simplistes, qui sont pas super... c'est pas super intéressant. Les 3/4 font pas beaucoup de dégâts. Par exemple, la nuée de chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle fait, la nuée de chauve-souris? Voilà. Elle attaque. Alors en tout, ça c'est sympa, c'est qu'elle attaque par tour. Ça peut être sympa. Là, par exemple, je peux pas faire la morsure. Et en fait, je suis déjà donc en combo. Donc là, je dois faire un combo. Voilà, ça a servi à rien. Comme vous voyez, là, je suis en train d'en chier. Je galère contre un loup.
Voilà, là je lui attaque avec ma morsure vampirique. Ça lui fait beaucoup de dégâts, donc ça va me permettre de gagner le combat. Mais comme vous pouvez le constater, là tu vois, il a attaqué 2 fois, mais on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, il a attaqué 2 fois. Voilà, là je suis bientôt mort. Je vais bientôt le tuer. Là je lui utilise la morsure pour le tuer. Donc là je l'ai tué. Donc tous les combats se résument à peu près comme ça. Là je gagne de l'or, je gagne du fric. Donc d'ailleurs, hein, on va pas faire voilà, bête lupine autour de la forêt d'Avan. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que la forêt, elle est là. Et moi, j'ai affronté une bête lupine qui est ici. Donc ça compte pas. Donc je vais devoir aller en retuer. Vous voyez un peu vous voyez un peu comme c'est vicieux. Et là, beaucoup de gens me diront, donc vous êtes obligé de farmer ce genre de mob, hein, parce que les mobs donnent beaucoup plus d'XP que les quêtes. Vous êtes obligé de farmer en fait ce genre de mob pour avoir du fric et pour gagner vos compétences. Et en fait, si je vais voir un marchand, leur marchand, hein, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas réellement indiqué sur la map, donc en fait, il va... J'ai plus de sang à donner aux étrangers, mais lol. J'aime bien, c'est que... Voilà. Ah bien sûr, comme tout vieux jeu, il n'y a aucun dialogue doublé. Le jeu est très récent. Hein. En fait, c'est ça la blague, c'est que le jeu est super récent. Là, il y a quelqu'un qui m'a... Origins, progression, mise à jour. Donc en fait, il y a quand même des PNJ qui sont d'accord de me verser du sang pour que... Pour m'aider. Ça, c'est super intéressant. Mais où sont les marchands? Ah voilà, les marchands, donc c'est indiqué là. Vous voyez, j'ai 990 pièces d'or. Vous avez remarqué qu'on gagne 25 pièces d'or par mob buté. Hein. Donc, je me suis dit, on va regarder à peu près tous les... on va regarder ensemble. Combien vaut des pièces d'équipement? Alors, forgeron. Alors là, vous pouvez voir que les armes de base coûtent pas super cher. Et là, on commence à arriver à des prix qui sont quand même assez astronomiques. Comme moi, par exemple, moi, c'est une épée que j'ai depuis le début du jeu. Elle fait du 7-14. Du 7-14, bah, c'est la Dual Great Sword. Et normalement, bah, si je voudrais une meilleure épée, voilà, de nouveau, une épée, elle fait du poison, mais ouais, c'est pas évident de trouver quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, les dégâts purs sont pas énormes. Par exemple, je pourrais acheter cette épée. Voilà, là, je pourrais acheter cette épée. Ça m'a coûté quand même 400 de pièces d'or. J'ai pas beaucoup dépensé de fric dans le jeu. C'est vraiment une bonne partie, c'est vraiment du grind, du farm. Les quêtes sont pas super intéressantes parce que c'est du FedEx. Le moteur, il est en 3D. Les combats sont pas super passionnants. Et si vous voulez vous soigner, voilà. Si vous voulez vous soigner, vous devez aller là. Et vous devez crafter des potions comme ça. Donc en fait, c'est un système, comme si vous étiez dans un MMO, vous devez attendre tant de minutes pour vous crafter des potions, comme si c'était un jeu mobile. Il manquerait plus que des microtransactions. Oh, ça, heureusement, il n'y en a pas. C'est assez space. Puis en fait, eh ben là, on m'a demandé d'aller ici. Donc on va y aller. On va voir si je m'en sors. Ah oui, hein, d'ailleurs, hein, vous pouvez vous acheter des cosmétiques. Vous pouvez vous acheter des cosmétiques avec des gold. Et ça coûte la peau du cul, comme vous pouvez le remarquer. 3000 pièces d'or, tout et tout. Et ça vous donne des bonus en fait. Donc en fait, le jeu incite vraiment au farm. Mais vraiment au farm level max. C'est vraiment abusé. Donc là, je dois aller ici, Origin. Et tenez-vous au centre pendant quelques secondes.
Alors, vu que je fais une vidéo, j'arrive pas à voir exactement combien il lui reste de vie. Ouais, là, avec ma nouvelle arme, ça passe assez bien. Par contre, vous allez constater un gros problème. Eh ben, c'est que je n'ai pas pu récupérer de vie. Donc, je vais perdre le combat. Voilà. J'ai perdu le combat. Donc ça, c'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. Donc déjà, bah oui, il y a ce fameux truc que quand tu meurs, tu peux plus bouger. Tu dois donc faire un escape. Donc, là, vous remarquez, c'est quoi la mort punitive? J'ai perdu 2 pièces d'or. 2 misérables pièces d'or. C'est rien du tout. Alors là, j'ai envie de dire, encore heureux. Hein. Encore heureux que on ne perd que 2 misérables pièces d'or, vu à quel point c'est quand même pas évident de farmer du fric. Donc là, j'ai acheté une meilleure arme, ça va beaucoup mieux les combats à ce qu'on voit. Donc je vais retourner au centre. Voilà. Ah, je suis tombé sur un loup sur le chemin. Vous commencez à comprendre le problème, c'est que je suis tombé sur un loup sur le chemin. Donc je pourrais pas affronter le spectre. Ah, le coup puissant demande 45 à cause que j'ai une meilleure arme. Voilà. Ah, il a survécu. Et voilà, là il attaque 2 fois. Sans réellement explication. Voilà. Je gagne un paquet d'XP. Ah voilà, j'ai 5 points de vie en plus. Et je gagne 27 pièces d'or. Je gagne 27 pièces d'or. Et là, je retourne me battre. Évidemment, le garde du pilier, lui, a récupéré toutes ses vies. Forcément. Ça c'est pas étonnant. Alors, vous voyez, c'est un spectre. Et ben, le spectre, je peux lui bouffer son sang. Parce qu'en fait, il n'y a pas de stats. En fait, il n'y a pas de réel... Il n'y a pas de résistance ou de choses comme ça. J'ai payé ce jeu 20 balles. Hein. Voilà, je l'ai tué. Comme vous pouvez voir, je gagne très peu d'XP, que 6 pièces d'or. Voilà, vous avez débloqué revitalisation. Ah ouais, vous avez remarqué que c'est en HD en plus. Donc, j'ai gagné une compétence. Je ne sais absolument pas où elle est. Ah voilà, revitalisation. Soigne 15% des PV après chaque combat. Ah ça c'est sympa, ça c'est un nouveau truc que je viens de découvrir. C'est sympa. Donc ça, j'avoue, ça je reconnais que c'est cool. On va augmenter les PV hein, parce que c'est vraiment ce qu'il faut. Donc là, je suis obligé de demander aux PNJ leur sang pour avancer dans la quête principale. Et si je veux faire des quêtes secondaires, je dois affronter des mecs qui sont là-dedans. En fait. Voilà. Et en fait, ces mecs, ils ont largement plus de PV que moi. Ils ont beaucoup plus d'armure que moi. Ils font bien plus de dégâts que moi. Alors que c'est ma dernière... C'est une vieille quête secondaire. C'est ça le pire. Là, ils viennent d'affaiblir mon armure. Donc je crois que je vais pouvoir gagner grâce à la nouvelle épée que j'ai achetée. Donc ce qui est cool. On va voir ça. Ouais. C'est vite répétitif. Vous voyez, là j'en ai énormément chié. Je l'ai tué, bravo. D'ailleurs,
J'en ai plus galéré avec le loup, mais j'ai gagné exactement le même taux d'XP. Ah oui, et là, de nouveau, vous l'avez peut-être remarqué, où est-ce que c'est? Mais la bête lupine n'a pas compté. Parce qu'en fait, la bête lupine, c'est un type de loup dans la forêt. Je dois absolument tomber sur ce loup en question pour valider la quête. Donc en fait, c'est vraiment une vraie purge où vous devez vous balader, jusqu'à que vous tombez sur le même truc. Donc ouais, c'est vraiment... Le jeu, il est vraiment pas terrible. De toute façon, si je regarde Hub de la communauté... Bon, il n'y a déjà plus personne qui joue au jeu. Il est 13 balles, donc il a quand même bien baissé depuis. Il est quand même super apprécié. Et c'est ça qui me fait sourire. C'est quand je vois les recommandations, très bon RPG, tout et tout. Ah, c'est une préquelle à un MMO. Ouais, c'est ça le problème. Alors ça, j'avoue que ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Vampire Fall. MMO. Ah, je trouve rien sur le MMO. Donc si ce mec a raison, il a vraiment pas dû marcher le MMO. Bref, c'est vraiment un jeu qui est vraiment pas terrible. Et vous voulez un bon jeu de vampire qui est certes aussi FedEx que celui-là, mais qui a au moins une bonne histoire une bonne histoire, mais qui certes est un peu bordélique aussi, à Vampire, M-V-A-M-P-Y, le YR. Le jeu il est vraiment excellent. Mais le problème c'est que c'est très narratif et ça peut être aussi très laborieux, mais au moins l'ambiance vampire est vraiment là. Sur ce, je vais m'arrêter avec cette petite vidéo. Franchement, Vampire Masquerade 2, il a l'air vraiment génial. Si vous voulez vraiment jouer à Vampire Masquerade 2, jouez au premier ou à Vampire. Mais pas à celui-là, par pitié. Respectez-vous. Au revoir.